Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée film dans la collection avec du DVD, du Blu-ray et du 4K. Il y a à peu près un mois de rentrée, que ce soit Nose, Vinted ou avec le Black Friday, j'ai fait pas mal de bonnes affaires. On va se regarder ça tout de suite, il y a de très belles pépites. Et du coup les amis, on se retrouve sous cet angle de caméra pour faire le détail des films que j'ai pu rentrer ces derniers temps. Et on commence sans plus tarder avec cette trilogie en DVD spéciale Jean-Marie Poiret. Donc 3 films dont Twist Gun à Moscou, l'Opération Cornet de Bif et Les Anges Gardiens. 3 films classiques et cultes de ce réalisateur. J'avoue ne jamais avoir vu Twist Gun à Moscou, donc on verra ce que ça donne. Ça se présente comme ça. Il y a les 3 films dedans et je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour 3€, vous avez cette trilogie Anos. Je sais pas si ça y est encore en ce moment, mais je trouve que ça valait vraiment le coup. On enchaîne avec ce film, les amis, Charles Pathé, Léo Gaumont, premier géant du cinéma. Donc c'est un film qui retrace l'histoire, la vie de Pathé et Gaumont, qui sont évidemment les 2 grands géants du cinéma. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film de 2016, c'est qu'on a des choses très intéressantes dans les bonus. On a des vieux films qui datent de l'époque, les premiers films, avec des films qui datent de 1901, 1902, etc. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup, sachant que j'ai eu le DVD pour 1,99€ à Nose encore. Alors celui-ci c'est une curiosité, je ne connais pas du tout, le film s'appelle Under Pressure. Je l'ai pris parce que déjà il y a Ryan Reynolds et que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Parce que je ne le connais pas ce film, donc on va le tester. Et j'aime le thème, on est sur une histoire de casino, poker... Donc je demande à voir une histoire de chance au jeu et tout. Donc ça peut être sympa. Celui-ci a l'air nettement plus intéressant, avec notamment Kiefer Sutherland et John Hurt dans ce film qui s'appelle The Confession. Toujours chez Nose pour 99 centimes. J'ai lu le pitch du film et franchement ça a l'air plutôt cool. En fait c'est un tueur à gages qui rentre dans une église pour se faire confesser. Et s'il n'obtient pas le pardon, il menace de tuer d'autres victimes innocentes. Il a l'air sympa ce film, je le connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Et les acteurs, c'est des super acteurs et j'aime beaucoup l'idée du film. Alors le film suivant, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais ça m'intéresse vraiment, c'est sur la mort de John Lennon, donc ça peut m'intéresser. Il s'appelle Chapitre 27 et il y a Jared Leto dedans. Donc petite curiosité, toujours pareil pour 99 chez Nose, je prends pas trop de risques, on va voir ce que ça donne. Curiosité également les amis avec un film de Quentin Dupieux, qui est vraiment un réalisateur français très particulier, qui peut nous pondre de temps en temps quelques chefs-d'œuvre. Et donc du coup on a un film ici avec Alain Chabat. Donc 2 raisons de l'acheter, Alain Chabat et Quentin Dupieux, et j'aime beaucoup également le pitch du film. Un producteur accepte de financer le film à une seule condition, Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Alors il faut savoir que les films de Dupieux, c'est toujours un peu farfelu, donc vous étonnez pas, c'est un peu bizarre. Mais je demande à voir. Pareil, curiosité avec ce film qui s'appelle Under the Skin. Je l'ai pris parce que Scarlett Johansson dedans, la cover, je sais pas, elle m'intriguait. Et j'aime beaucoup également le pitch du film. Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire les hommes avant de les faire disparaître. Puis alors Scarlett, franchement, quand on lit le petit encadré là, sublime en femme fatale vénéneuse dans un film fantastique, sidérant d'audace et de beauté. Je demande à voir les amis. Encore une curiosité les amis avec un film français qui s'appelle Arès. Je connais pas du tout ce film, j'en ai jamais entendu parler. Donc pour 1€ chez Nose également, j'ai pris le risque. En gros la France est devenue un pays pauvre, avec plus de 15 millions de chômeurs, etc. Je demande à voir, c'est un film de survie un petit peu. Alors le film suivant est un peu plus connu, évidemment, avec We Need to Talk About Kevin. Un film avec Tilda Swinton et John C. Reilly, Ezra Miller. Qui a été pas mal récompensé. Pour 1€, je me suis dit que celui-ci fallait le prendre. Je l'ai pas vu, mais je pense que je vais le voir très rapidement. On est sur un film qui reprend en fait les rapports parents-enfants, notamment ici un enfant qui commet un crime. Donc elle se remet en question à la mère évidemment. Le film suivant est également un film avec les rapports parents-enfants. C'est un film de Xavier Dolan qui s'appelle Mommy, qui est un film qui est plutôt connu et que je n'ai pas vu. Donc je demande à voir. Pareil pour 1€, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir entrer de bons titres à ce prix-là. Nettement plus soft avec Charlie, le conte de Noël. Alors je l'ai pris parce que Charlie, c'est un dessin animé de mon enfance à la base, et ils ont fait des versions conte de Noël apparemment, ça doit être plus récent.
Pareil, hein, pour 1 euro, bah, c'est cool, on va regarder ça avec les enfants. Noël approche, donc ça se profile bien. On change de registre avec du cinéma asiatique et notamment du cinéma hongkongais, avec le film qui s'appelle Justice sans sommation de Corey Yuen. Et je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Et franchement, pour 1 euro, ce genre de film, c'est des petites pépites, hein. Le cinéma hongkongais, moi j'adore. Donc je vais me le faire très rapidement. Et je vous recommande le cinéma hongkongais d'ailleurs, hein. Un peu dans le même registre, un coffret que je crois que j'ai eu pour 1 euro aussi chez Nose, qui s'appelle Monsieur Vampire, la saga. Il y a 4 DVD dedans, un très beau coffret. Et franchement, c'est pareil, je voulais pas passer à côté. Donc très content de rentrer ça dans la collection. Celui-ci est très connu, il s'appelle Planète Terreur, en édition collector DVD pour 1 euro chez Nose également. C'est la suite de Boulevard de la Mort, hein. Et franchement, j'avais bien aimé, c'était bon délire à l'époque. J'ai le 1 dans le même format, et je n'avais pas celui-ci, donc très content de pouvoir le rentrer pour la modique somme de 1 euro. Les amis, on enchaîne du coup sur les Blu-ray avec OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, c'est le dernier. J'adore OSS 117, j'avais adoré les 2 premiers, celui-ci je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je me suis dit que pour 1,99€, franchement ça valait le coup de le prendre. Je me suis tellement tripé sur les 2 premiers, que pour 2 euros, ben, je prends pas un gros risque, hein. J'avais pas été le voir au cinéma, j'ai pas eu que des bons retours, donc bon, pour 2 euros ça passe. Curiosité avec ce film qui s'appelle Red Dog, donc en Blu-ray, que j'ai eu également pour 1 euro chez Nose, celui-ci. C'est l'histoire d'un chien qui va essayer de se faire adopter en arrivant dans une ville. Et franchement, j'ai vu des bonnes critiques. Et il a été numéro 1 au box-office australien. Bon, je sais pas si c'est vraiment concluant comme, comme info, mais ça peut être sympa. Je pense que ça peut être un très bon film à regarder en famille. Alors ça, c'est un peu plus sérieux, même s'il y a un côté comique. Ça s'appelle La mort de Staline. Le casting est assez fou. On a Steve Buscemi, on a Jason Isaac, Olga Kurilenko. Donc franchement, on a un beau casting. Et l'histoire, c'est sur la mort de Staline. Apparemment, il y a un côté comique dans ce film. Et en fait, pendant la mort de Staline, on a les plus grands officiers qui se positionnent peut-être pour essayer d'avoir la main sur la suite de l'URSS, en fait, hein. Donc je demande à voir. Il est un peu plus cher celui-ci, 2,99 €. J'en ai entendu parler vaguement et il paraît qu'il est pas mal, donc je demande à voir. Alors ça, je l'ai pris pour le délire. Les vedettes, avec Grégoire Ludig et David Marsay, donc le Palmacho. C'est assez récent ça, hein. Il me semble que ça date de l'année dernière, donc il est arrivé très vite dans les bacs à Nose, donc je pense que ça a dû être quand même un échec. Donc pour 1,99 €, je me suis pris cette petite comédie, à savoir que moi j'adore le Palmacho, je les adore les deux là. J'avais vu des images, la bande-annonce, je m'étais dit bon ça j'irai pas le voir au cinéma, mais quand ça sortira en Blu-ray, peut-être que je me le choperai. Et ben là, pour 2 balles chez Nose, je vais pouvoir le tenter, on va bien se marrer, je pense. Resident Evil Afterlife 3D en Steelbook pour 2,99 € chez Nose encore. Qu'est-ce qu'on en trouve chez Nose du Blu-ray? C'est le seul qui me manquait dans la collection. Donc je suis très content de le rentrer parce que du coup, je les ai tous. Surtout une belle édition comme ça, donc ça c'est plutôt sympa. Alors ça, c'est un achat Black Friday avec la trilogie Robocop en Blu-ray pour 9 € que j'ai acheté chez Amazon. Je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, donc ça a mis un peu de temps à arriver. J'adore le 1. Les 2 autres se regardent, même si honnêtement c'est quand même nettement moins bon, surtout le 3. Mais il fallait absolument que j'ai ça dans la collection. Et franchement, les 3 Blu-ray pour 9 €, c'est super méga cool. Alors on enchaîne sur les Blu-ray 4K les amis, avec Détective Pikachu. Pour 2,99 € chez Nose, c'est vraiment pas cher, hein. Du Blu-ray 4K à 2 ou 3 balles, c'est pas cher, hein. Un 4K c'est 25 ou 30 € les amis, hein. Surtout que là on est sur du Steelbook, donc c'est quand même cool. Le film est très sympa, j'avais été le voir au cinéma avec les enfants, on avait passé un très bon moment. Et on a Ryan Reynolds dans la peau du Pikachu avec la voix française de Ryan Reynolds. Donc il est vraiment cool, je suis content de le rentrer celui-ci. Toujours en 4K et toujours chez Nose, les 2 premiers Creed pour 3,99 € en coffret Steelbook. Ça c'est cool aussi parce que c'est vraiment pas cher pour 2 films en 4K. Les 2 premiers ça va, le 3 j'en ai entendu du mal et je l'ai pas encore vu, donc bon on verra. Mais franchement rentrer les 2 pour 4 € c'est vraiment cool. Achat Black Friday avec le Highlander en Steelbook 4K que j'ai protégé. Il fallait que je l'ai dans la collection, c'est celui que j'ai payé le plus cher dans le lot parce que je l'ai acheté neuf à 14 €. Et je l'ai regardé il y a 2 jours, franchement l'image est magnifique, ils ont vraiment fait quelque chose de très propre. Par contre, ça faisait des années que j'avais pas vu le film.
Et honnêtement, ça a quand même pris un sacré coup de vieux. On l'aime ce film, mais tout ce qui est bruitage, scène de combat, même dialogue, franchement ça a vraiment pris un coup dans la tronche. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec la nouvelle version avec Henry Cavill dans la peau de Highlander. Même si celui-ci est cultissime et que je suis content de l'avoir dans la collection, ça a vieilli quand même. Et le dernier de la série les amis, avec un film culte en Black Friday également pour 9 € chez Amazon, le Backdraft, un film mais vraiment qui est superbe, avec Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, un film de Ron Howard. La musique est absolument sublime et l'histoire est top, hein, cette histoire de caserne de pompiers qui fait face à un pyromane, hein, qui met la vie des pompiers en danger et qui tue même des gens. Donc du coup, bah écoutez, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ça, c'est un film qui date, hein, ça, début 90, ça doit être 91, quelque chose comme ça. Il est vraiment sublime ce film, je l'ai adoré. Donc voilà les amis, on a terminé cette présentation des DVD, Blu-ray et 4K achetés ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez vous-même dans votre collection, s'il y en a que vous pensez acheter ou que vous n'aimez pas du tout. J'aime bien avoir votre retour. Et puis dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.